Donne-nous un esprit supérieur, comme Daniel avait un esprit supérieur. Donne-nous un esprit supérieur. Donne-nous de cultiver un esprit supérieur. Donne-nous de cultiver des valeurs supérieures. Mon Dieu, mon roi, donne-nous d'être différents dans notre génération, dans notre congrégation, dans notre nation, Père. Donne-nous d'être exceptionnels. Seigneur, je sais compter sur toi. Que toute sémence négative qui nous empêche d'être meilleurs soit détruite, consumée par le feu du Saint-Esprit. Que tout esprit mauvais qui nous tire vers le bas et nous empêche d'être meilleurs soit détruit dans le nom de Jésus. Que tout esprit qui nous empêche de nous donner plus soit détruit au nom de Jésus. Que toute force, toute pesanteur qui nous tire vers l'obscurantisme soit détruite au nom de Jésus. Nous chassons de nos vies, nous chassons de nos vies, nous chassons de nos vies tout ce qui ne loue pas le Seigneur et nous empêche de briller, nous empêche d'impacter, nous empêche de nous développer. Toute sémence maléfique, satanique qui nous empêche d'être des distinctions soit détruite au nom de Jésus. Nous refusons d'être des mauvais serviteurs. Nous refusons d'être des piètres serviteurs. Nous refusons d'être des mauvais, des bas serviteurs, de basse classe, de bas étage, de faiblesse. Nous refusons au nom de Jésus d'être comme les mauvais, d'être comme les faibles. Nous ressemblons à Dieu dans le nom de Jésus. Nous nous opposons aux pensées de médiocrité, aux pensées mauvaises, aux pensées impures. Nous nous opposons aux mauvaises pensées, aux pensées qui nous empêchent de monter, d'aller plus loin, d'aller plus haut. Seigneur, nous avons compté sur toi. Merci pour le sang de Jésus qui nous lave de tout obscurantisme, de toute négativité, de toute impureté. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus pour ton œuvre de perfection accomplie sur la croix de Golgotha. Je crois qu'à compter de maintenant, nous parlerons dans la dimension supérieure. À compter de maintenant, nous reflétons un standard supérieur, une œuvre supérieure, une œuvre de qualité. Tel est notre Dieu. Seigneur, merci. Accorde-nous la grâce. Accorde-nous la grâce de penser comme toi. De penser comme toi. Dans le nom de Jésus. Ainsi prié. Quelqu'un dira Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Merci les chants. On peut s'asseoir. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Bienvenue encore ce soir. L'information donne une forme. Le Seigneur a dit dans Osée 4, 6 que son peuple est détruit, pas à cause de démons, mais son peuple est détruit à cause du manque de connaissance. La connaissance, c'est comme de l'essence. La connaissance, c'est comme de l'essence. Ça fait brûler le moteur. Donc quand tu acquiers la connaissance, normalement en toi, il doit y avoir un mouvement qui doit vouloir bouger. Et quand l'Esprit de Dieu ouvre tes yeux, il y a un feu en toi. Il y a un feu en toi. Nous sommes soumis à des défis tous les jours de nos vies. Ta vie est une vie de défis. Le diable va nous éprouver si vraiment, nous sommes ce que Dieu veut que nous soyons. Et c'est pourquoi vraiment je veux t'engager à prendre conscience. À prendre conscience. Ne sers pas Dieu comme tout le monde. Ne sers pas Dieu comme tout le monde, mon frère. Ne sers pas Dieu comme tout le monde. Ne sers pas Dieu comme tout le monde. Sers Dieu de manière exceptionnelle. Fais la différence et donne le meilleur de toi. À chaque fois que tu as le privilège d'être dans le service divin, dans le sacerdoce, donne le meilleur de toi. 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 Donne toujours le meilleur de toi. Donne toujours le meilleur de toi. Donne-toi toujours au maximum. Sers Dieu comme si c'était la dernière fois. Il faut que ton service fasse quelque chose.
Ton service doit amener des gens à manifester la nature de Dieu. Alléluia. Donc on a parlé hier de l'aspect extérieur. Donc des valeurs extérieures. Donc être propre, être bien vêtu. Voilà. On a dit qu'il fallait avoir une présentation assez propre parce que les gens vers qui Dieu nous envoie ne sont pas des chrétiens et ce sont des païens, des gens du monde. Et les gens du monde regardent beaucoup plus l'aspect extérieur. Et c'est pourquoi il faut soigner l'aspect extérieur en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'avant que les gens ne t'écoutent, ils te regardent. Et la Bible déclare dans Genèse chapitre 3 que le fruit avait un aspect attirant et qui donnait envie de manger. Donc l'aspect extérieur parle beaucoup avant qu'on ne découvre l'aspect intérieur. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, par le privilège du Seigneur, je dis merci au Seigneur qui me permet de pouvoir parler des choses et aussi découvrir. Parce que c'est dans de tels moments qu'on découvre vraiment la mission. On comprend vraiment la mission. Les séminaires ou des temps spéciaux comme pareil moment, Dieu donne des informations particulières. Ça ouvre mon esprit aussi, comme ça ouvre, je pense, ton esprit. Alors je comprends mieux et j'ai compris mieux ce soir que en fait, le service qui touche le cœur de Dieu vise deux choses. Vise deux choses. Et c'est ça qu'on va parler ce soir. Comprendre l'art de servir Dieu, l'art. C'est un art, servir le Seigneur. Comprendre cet art est important. Car cet art fait que les petits deviennent de grands. Ce sont ceux qui servent qui deviennent grands. Comprendre que cet art-là t'amène et nous amène à devenir grands, impactants, occuper des positions dans notre génération. Quand tu comprends ça, ça te donne plus d'implication. Donc tous ceux qui s'offrent dans le service de Dieu deviennent des sommités, occupent des positions. Au Gabon, il y en a. Au Gabon, il y en a. Il n'y a pas un domaine qui a été marginalisé. Tous les domaines dans lesquels nous nous déployons finissent par nous mettre en haut. Et puis, le Seigneur va dire que quand tu lis Luc chapitre 22, verset 27, il dira: car lequel est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je suis venu comme celui qui sert. Et où est sa position? Assis à la droite du Père, élevé au-dessus. Donc, mon ami, mon frère, ma soeur, ceux qui servent bien Dieu finissent par être et occuper des positions élevées. Il n'y a pas quelqu'un qui sert Dieu qui est resté en bas. Tu veux le sommet, sers Dieu qualitativement. Sers Dieu qualitativement. Donc, comprendre le service qui plaît à Dieu nous donnera plus d'engagement et nous positionnera dans les hauteurs. C'est pourquoi il faut comprendre les exigences sacerdotales. Que ce n'est pas contre toi. Quand on te dit sois comme ci, sois comme ça, fais comme ci, fais comme cela, ce n'est pas contre toi. C'est le chemin qui conduit à des hauteurs, des positionnements. Quand on demande d'être impliqué, d'être appliqué, d'être déployé, d'être diligent, tu peux avoir l'impression qu'on en fait trop. Non, mon frère. Tous ceux qui sont passés par ce chemin d'implication, d'application, de diligence et d'exigence, tous ceux qui sont morts en eux-mêmes pour Jésus, ont fini par être positionnés dans les hauteurs. Dieu ne t'a pas créé pour être en bas. D'ailleurs, dans Deutéronome, il dit: je ferai de toi la tête. Il dit: je ferai de toi la tête et non la queue. Bien-aimé en Christ Jésus, même dans ta vie sacerdotale, si tu mets Dieu devant et tu sois quelqu'un de qualité, même dans ton travail, Dieu te met à la tête. Dieu te met à la tête. Quelqu'un dit Amen. Donc il faut comprendre. Aussi, il faut savoir que dans le chemin sacerdotal, par rapport à ce que Dieu veut de nous dans la mission ecclésiastique, on ne fait pas plus à celui qu'on n'aime pas plus. On ne fait pas plus à celui qu'on n'aime pas plus. En fait, on fait plus à celui qu'on aime plus. C'est pourquoi Dieu a fait de cette loi une loi particulière. Je vais te donner la révélation que j'ai reçue de deux grandes lois qui régissent l'univers ou la vie. Celle d'aimer Dieu et celle d'aimer le prochain comme soi-même. Dans le livre des Proverbes,
Proverbe chapitre 8 au verset 17, Dieu dit que en fait, il affectionne particulièrement des gens qu'il aime. Des gens qu'il aime. Il affectionne. Il a un amour particulier envers des gens qu'il aime. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas donner plus à quelqu'un qu'on n'aime pas plus. En fait, plus on aime, plus on donne plus. On parle du service que Dieu agrée, qui touche le cœur de Dieu. Est-ce que Dieu prend plaisir à tous les serviteurs? Non. Il y a un genre de personnes que Dieu aime. En fait, Dieu aime les gens qu'il aime lui. Tu sais, et puis je me pose la question, pourquoi? Parce que ce n'est pas évident d'aimer quelqu'un qu'on ne voit pas. C'est vraiment de l'amour, de l'amour dans la foi. Aimer un être qu'on ne voit pas, avec nos yeux, et qui en fait n'interagit pas avec nous de manière naturelle. Proverbe chapitre 8, 17, il dira, j'aime ceux qui m'aiment. Ça, c'est un mystère. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. En d'autres termes, ceux qui m'aiment sont audacieux, courageux. Parce qu'en fait, comment aimer un homme, un être qu'on ne voit pas et avec qui on ne sympathise pas, on ne socialise pas, avec qui on n'interchange pas? Comment aimer un genre de personne comme ça? Donc quand quelqu'un vient à aimer Dieu, il exprime quelque chose de surnaturel, quelque chose de divin. C'est normal d'aimer un être qu'on voit parce que nous sommes faits de chair. On arrive à se voir, à s'apprécier. Mais un être dont tu ne connais même pas le visage, un être qui ne s'est jamais présenté devant toi et dit, me voici, regarde-moi, touche-moi. Mais un être qu'on ne connaît pas les Écritures et dans la dimension spirituelle. Mon frère, et c'est pourquoi Dieu dit, ces gens-là, je les aime particulièrement parce qu'ils m'aiment. Et tu sais, parce qu'ils m'aiment, aussi servir Dieu de manière qualitative révèle de la folie et de la foi. Parce qu'en fait, comment peut-on servir, être au service d'un être qu'on ne voit pas et puis lui être fidèle? C'est pas possible en fait. Donc quand Dieu trouve des gens qui entrent dans cette dynamique-là, Dieu n'a pas le choix que de les tenir particulièrement. Parce que ce n'est pas évident d'être au service d'un être qualitatif dont on ne voit pas. Quelqu'un dit Amen. Donc il dit, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Ce n'est pas tout le monde qui le cherche. Ceux qui le cherchent, ce sont ceux qui l'aiment. Donc il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Donc Dieu attache, on dit quoi? Une affection toute particulière à l'endroit des personnes, qui l'aiment. Quelqu'un dit Amen. Qui l'aiment. Et ceux qui l'aiment, il dit que ceux qui l'aiment agissent selon ses instructions. Là encore, ça dit quelque chose de très puissant. Il dit que ce sont ceux qui l'aiment qui agissent selon ses instructions. En d'autres termes, tous nous le servons, pas comme il veut, parce que nous ne l'aimons pas vraiment. Ce sont ceux qui l'aiment qui agissent selon ses instructions. Et ça, c'est très important de savoir que le service qui touche le cœur de Dieu a des exigences. A des exigences. C'est pourquoi ce ne sont pas tout ce que nous faisons que Dieu agrée. Parce que ce que Dieu agrée passe par des soupèses, passe par des exigences, passe par des évaluations qu'il met en place. Jean chapitre 14, 31 dit, mais afin que le monde sache que le Père, sache que j'aime, je peux reprendre, afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Il dit, et que j'agis selon. Alors, les gens doivent savoir que j'aime le Père. Et cet amour est caractérisé par mon mode opératoire qui est la conséquence de son instruction. Est-ce que tu vois? Les gens sauront que j'aime le Père parce que, en fait, j'agis selon l'instruction qu'il m'a donnée. En d'autres termes, en changeant le sens, la manière dont j'agis est la conséquence du niveau d'amour que j'ai du Père. Ça veut dire que, en fait, le service que je veux offrir à Dieu m'est donné par Dieu, mais je le fais parce que mon amour pour Dieu est profond. Donc, en fait, c'est parce que j'ai un amour pour Dieu que j'arrive à faire ce que Dieu me demande de faire. Est-ce que tu vois? C'est pourquoi, en fait, nous nous battons beaucoup sur des valeurs ministérielles.
Mais, je l'ai dit tout à l'heure, on donne plus à celui qu'on aime plus. Toujours. On ne donne pas plus à celui qu'on n'aime pas plus. Donc, on fait plus pour Dieu parce qu'on aime Dieu. Et nous nous battons souvent sur, mais toi aussi, mais fais comme ça, mais toi aussi, agis comme ça, mais toi aussi. Mais en fait, le problème, ce n'est pas la compétence, c'est le cœur. Quand notre amour pour Dieu n'est pas un amour élevé, supérieur, un amour de qualité, ce n'est pas évident qu'on offre de qualité. Et c'est là où nous sommes. Dieu apprécie mal ceux qui font sans l'aimer, parce qu'il ne donne pas le meilleur. Il ne donne pas le meilleur. Il faut savoir que l'on ne peut pas donner plus à une personne qui n'occupe pas plus notre cœur. Si Dieu n'occupe pas plus ton cœur, ce n'est pas évident que tu lui donnes plus. Pour que tu donnes plus à Dieu, il faut que Dieu occupe plus ton cœur. Amen. Là où est ton cœur se trouve ton trésor. On n'est pas pareil à l'église. Il y en a qui aiment leur travail, leur maison, leur voiture, leur argent, leur ceci, leur cela. Et puis ils aiment Dieu. Mais souviens-toi, Dieu ne discute pas ton cœur avec quelqu'un. Tu dois aimer Dieu naturellement. Donc, plus ton cœur est vers Dieu, plus tu donneras à Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on donne plus là où on a plus d'amour. Amen. Alléluia. Et tout le monde sait qu'on donne plus. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Je donne plus mon temps au travail parce que c'est un contrat. Alors, si j'ai 8 heures de travail à effectuer, c'est normal que je fasse mes 8 heures de travail, c'est un contrat. Ça n'a rien à voir avec l'amour. L'amour donne volontairement. Donc on est prêt à être, on est prêt à donner plus sans attendre quoi que ce soit en retour. C'est ça l'amour. Ce n'est pas le cas de l'emploi, du travail. Au travail, on donne plus et on est payé plus. On donne parce qu'il y a un contrat qui nous donne et qui a été réglementé sur la terre. Donc, je suis dans mon travail parce que je l'aime. Oui, bon, je l'aime. Mais en fait, est-ce que si on ne te payait pas, tu continuerais à travailler? Ce n'est pas très évident. Ce n'est pas très évident. Donc, évidemment, même quand tu travailles plus, tu en veux plus. Parce que c'est en corrélation et c'est naturel. Avec Dieu, ce n'est pas le cas. Avec Dieu, on sert Dieu de manière bénévole. On n'attend rien en retour. Et on donne à Dieu le meilleur parce qu'en fait, on a tissé un certain lien, une certaine attache avec le Seigneur. Et plus on est attaché à Dieu, plus on est prêt à faire des sacrifices pour Dieu. Plus profond on est attaché, plus loin on est prêt à aller. Plus profond on est attaché, même mourir on est prêt. C'est le cas de Jésus. Jésus aimait tellement le Seigneur qu'il était prêt à donner sa vie. Donc, plus profond on est attaché à Dieu, plus profond on donne à Dieu. On est prêt à passer des heures. Vous savez, par exemple, même l'affaire de gagner les âmes, on parle d'évangélisation. Tu sais pourquoi c'est problématique? Tu sais pourquoi c'est problématique? Parce qu'en fait, tu aimes certainement Dieu, mais pas au point d'occulter tes activités pour obéir à certaines choses. Pas au point de te mettre à dos les hommes pour obéir à ces principes-là. Pas au point où tu es prêt à te séparer des gens pour obéir à certaines choses. Je suis sûr que tu aimes le Seigneur, je suis sûr. Mais tu sais, quelqu'un m'a dit un jour, il dit, pasteur, il dit, tu as la foi. Il dit, parce que moi, je ne pourrais pas faire ce que toi tu vas faire. Je dis quoi? Il dit, même si Dieu me demande de démissionner, je vais dire à Dieu, je ne suis pas prêt. Je suis pas disposé. Il dit, non, parce que honnêtement, pour faire ce que tu as fait, c'est un genre de suicide. Parce que oui, c'est un genre de suicide. Donc aimer à un niveau, c'est mourir. L'amour, les niveaux d'amour qu'on a envers Dieu dépendent. L'éducation, l'environnement, la compréhension, etc. Donc ton amour, plus profond il est pour Dieu, plus profond tu es prêt à t'offrir pour Dieu. Donc ne nous voilons pas la face, bien-aimés en Christ Jésus. Je suis sûr que tu aimes le Seigneur. Tu viens à l'église, tu payes ta dîme, tu fais ton offrande. Oui, c'est un niveau d'amour. Là encore, c'est discutable. Je fais ceci de peur que telle chose ne m'arrive. Donc, Dieu a établi des lois qui consistent à se protéger, à protéger notre progéniture. Donc, je donne parce que je me protège. Mais pas parce que je l'aime, mais parce que je me protège.
Ça, c'est une autre chose. L'amour où on n'attend rien de Dieu, où on est prêt à faire sans rien attendre de Dieu. Où on est prêt à tout quitter pour le suivre. Ça, ce n'est pas pour tout le monde. Tu me diras, oh, il faut être appelé. Mon ami, il faut arrêter d'être appelé. Nous sommes tous appelés. Non, on n'a pas le même niveau d'intérêt. Je parle du service qui touche le cœur de Dieu. Dieu a un regard particulier à l'endroit des gens qui l'aiment d'une manière passionnelle. Vraiment. Des gens passionnés. Parce qu'en fait, tu sais, personne ne va dire que Dieu et moi, on s'est assis, on a bu le café ensemble. Dieu et moi, on s'est assis, on a conversé ensemble, on a réalisé. Personne ne peut dire. Soit c'est pas des songes, pas une inspiration, une conviction. Tu vois, quelqu'un t'a parlé. Mais genre, Dieu vient comme ça. Mon ami, quand Dieu trouve des gens qui dépassent le naturel pour croire en lui, c'est extraordinaire. Je vais te parler des grandes missions que Dieu approuve. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est... Alors, je pose une question. Est-ce que tu sais quelle était la mission de Jésus sur la terre? Sauver l'humanité. En fait, sauver l'humanité était la conséquence. C'était la conséquence de quelque chose. Comment? La mission de Jésus, c'était révéler Dieu aux hommes. Parler de Dieu afin que les hommes connaissent Dieu, comprennent Dieu, honorent Dieu et craignent Dieu. Si tu veux même servir Dieu. Et cette mission, c'est la mission que nous avons. La première chose ou le premier service que Dieu agrée des hommes, ce sont ceux qui travaillent pour faire connaître Dieu aux hommes. Ce n'est pas ceux qui achètent les voitures. Dieu m'a béni et puis Dieu est content. Non, ce n'est pas ça. Parce que même gagner les hommes, ça conduit à la fête. Mais ce pourquoi Dieu nous a suscité, le travail qui réjouit le cœur de Dieu, c'est quand ta vie ou ton œuvre permet aux gens de connaître Dieu. Ta vie doit apprendre aux gens la crainte de Dieu. Si ta chanson n'amène pas les gens à connaître Dieu, tu as acheté pour rien. Si ta chanson n'amène pas les gens à craindre Dieu, tu as acheté pour rien. Si ta chanson n'amène pas les gens à honorer, à louer Dieu, tu n'as rien. Tout ce que tu fais doit participer à amener les gens à rencontrer Dieu, à connaître Dieu. Tel était le travail de Jésus sur la terre. Et ça a été manifesté, et il va le dire dans la prière sacerdotale, la prière que Jésus va faire dans Jean 17. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Amen, amen. Ton silence m'inquiète. Dis-moi amen. C'est pourquoi toutes les fois que tu fais quelque chose qui ne va pas dans le sens d'honorer Dieu, Dieu ne prend pas plaisir. Parce que quand ta vie déshonore Dieu, tu amènes les gens à déshonorer le Seigneur. Et Dieu n'est pas content de ça. Si ta vie amène les gens à mépriser, il dit Jésus a dit que c'est impossible qu'il n'y ait pas de scandale. Mais malheur par qui le scandale arrive. Si nos vies, frère, écoute-moi, si ta vie scandalise les païens, tu es en danger. Tu sais, tu pries et puis tu vis en concubinage. C'est un danger pour toi. On te voit aller à l'église. Tu sers Dieu. Au lieu que les gens louent Dieu par ta vie, les gens commencent à critiquer Dieu à cause de toi. C'est toi qui te bats au travail, qui insulte les autres, qui insulte les chefs. En famille, c'est toi qui m'agères. Et puis on dit, et pourtant tu es chrétienne, non? Mais et pourtant tu pries, non? Mais ça veut dire quoi ça? Tu amènes les gens à mépriser Dieu en tant que serviteur de Dieu. Après de ce moment, tu es en danger. Après de ce moment, tu es en danger. C'est pourquoi il faut éviter les scandales à l'église, les choses compliquées à l'église. Parce que si par toi, une chose négative arrive, tu n'as pas idée de ce qui se passe. Nos vies doivent être l'expression qui permet aux gens d'adorer le Seigneur. Quand je viens louer, je me prosterne. J'amène les gens à se prosterner. Je loue le Seigneur avec un esprit disposé. J'amène les gens à louer. La première mission du chrétien, c'est amener les gens à aimer Dieu. C'est pourquoi il en a fait de ça le plus grand des commandements. Donc, la plus grande chose, le plus grand service que tu fais sur la terre,
c'est amener les gens à aimer Dieu. Amener les gens à aimer Dieu. Amener les gens à servir Dieu. Amener les gens à craindre Dieu. Les gens doivent connaître Dieu par nos vies. La première chose. Question, est-ce que ta vie amène les gens à aimer Dieu? Quand on te voit, est-ce qu'on sent une passion pour le Seigneur? Quand on te voit, est-ce qu'on sent un engagement? Quand on te voit, qu'est-ce qu'on dit de Dieu quand on te voit? Ah oui, oh, la maman là avec le Seigneur, vraiment. Et puis les gens disent, j'ai rarement vu des mamans qui aiment le Seigneur comme cette maman-là. Cette maman-là, même sous la pluie, même sous le soleil, même quand elle est malade, même quand ça ne va pas, je l'ai vu marcher pour aller à l'église. Oh mon Dieu, quel amour. Qu'est-ce que les gens disent quand on te voit? Et puis les gens qui disent, oh non, elle, oh, celle-là, on la voit de temps en temps. Non, celle-là, c'est pas. Qu'est-ce que les gens disent quand on te voit? Qu'est-ce que les gens disent au travail? Oh, le gars là, dès qu'il finit, il est à l'église. Ah, mais le gars là, vraiment, malgré sa jeunesse comme ça, il ne la brûle pas avec tout ça, machin. Oh, vraiment non. Tu sais, les gens commencent à comprendre qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie. Parce que la manière dont on te voit avec le Seigneur, les gens réalisent que quelque chose s'est passé. Et les gens vont chercher à connaître ton Dieu. Parce qu'en fait, ils ne comprennent pas que dans ta génération, aussi jeune que tu es, tu peux bourlinguer, mais tu as une vie sans... On veut découvrir ça. À partir de ce moment, la main de Dieu sur toi reste comme ça. Tu deviens la prunelle de l'œil de l'Éternel. Qui te touche Dieu. À partir de ce moment, les anges deviennent ton partage. Parce que tu es la lumière des hommes sur la terre qui montre Dieu. Si tu ne participes pas à amener les gens dans ça, tu vas travailler en vain. Tu sais, il a dit, même si je parlais la langue des anges, je pense dans 1 Corinthiens chapitre 13. Attends, on va lire. Il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétiser, quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Mais en fait, l'amour est le couronnement de la loi. Et le premier amour d'un homme, c'est d'aimer Dieu. Le premier amour d'un homme, ce n'est pas aimer son père et sa mère. Là, c'est l'amour des enfants. C'est pourquoi on ne reste pas enfant toute la vie. On commence enfant et on devient adulte. Le premier amour d'un homme mûr fait, ce n'est pas ses voitures, ce n'est pas ses maisons, ce n'est pas son travail, ce n'est pas son conjoint, c'est Dieu. Au commencement, Dieu. Genèse chapitre 1 dit quoi? Au commencement, Dieu. Donc, si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas donner à Dieu plus. J'ai compris que notre niveau d'engagement dans le ministère révèle notre niveau d'amour. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Donc, aimer Dieu, le niveau d'amour que tu as pour le Seigneur détermine ton niveau d'offre, ton niveau de sacrifice. Jésus aimait tellement Dieu qu'il s'est sacrifié. Quand tu lis, on dit quoi? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a sûrement élevé. En fait, Dieu l'a élevé par conséquence. Dieu a vu que vraiment Jésus était waouh pour lui. Et ça fait que Dieu puisse l'élever. Frère, je te mets au défi. Tu n'es pas encore mort, tu n'es pas encore vu. Donne-toi particulièrement au Seigneur, tu vas voir ce qui va se passer. Essaie. Arrête de justifier, des fausses justifications. Et puis tu sais que c'est faux. Et puis il faut arrêter de mentir. Je me dis, c'est pas à toi je parle. Je parle à quelqu'un qui sait qu'il ment à Dieu. Donc quand tu ne mens pas, ne t'embête pas. Mais il faut arrêter de mentir, trouver des excuses, trouver des raisons. Trouver des raisons pour justifier, machin. Il faut arrêter ça en fait. Il ne faut pas aimer trop ça. Il ne faut pas aimer trop ça. Donc, la première mission que Dieu attend de nous, que Dieu agrée, qui touche le cœur de Dieu, c'est quand il voit quelqu'un qui défend ses intérêts, qui ne le connaît même pas particulièrement, parce qu'en fait, on n'a pas eu un contact humain. Nous sommes des humains. Nous avons certes un esprit, une âme dans nos corps,
Mais nous sommes des humains. Et Dieu n'est pas humain. Dieu n'est pas humain, mais il a fait des humains. Même si en lui, il y a de l'humain, mais il n'est pas humain. Quand Dieu trouve un humain qui défend son intérêt, qui œuvre et qui amène d'autres humains à le connaître, non, Dieu est émerveillé. Dieu est émerveillé. Quand il voit des humains s'adonner à sa parole, il voit des humains obéir à un être qu'il ne voit pas physiquement, même s'il a inscrit sur notre cœur, même si on a l'impression que nous sommes des humains. Dieu est émerveillé. Quand il voit des gens le louer et pleurer, se prosterner, il dit waouh, mon Dieu. Il est émerveillé de voir des humains adorer un esprit qui n'est pas visible. C'est comme quand tu vois Satan. Satan est émerveillé quand il voit des gens s'adonner sur ses intérêts. Satan, c'est pas possible. Il est émerveillé de voir, émerveillé négativement parce que c'est la perdition. Donc, bien aimé en Christ Jésus, est-ce que ta vie amène des gens à adorer Dieu? Est-ce que ta vie amène des gens à craindre Dieu? Est-ce que ta vie amène des gens à louer le Seigneur? Premier commandement, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Donc la première mission sacerdotale, c'est d'amener des gens à aimer Dieu, à craindre Dieu, à connaître Dieu. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses. On ne travaille pas trop dans ce sens. Et on ne démontre pas ça tout le temps. C'est pourquoi il dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Toute ta vie doit être pour la gloire de Dieu. J'ai chanté un cantique comme ça. Si je possède, c'est pour ta gloire. Si je vis, si je vis, c'est pour ta gloire. Si je vis, si je vis, c'est pour ta gloire. C'est pour ta gloire, c'est pour ta gloire. Et pour ta gloire, pour ta gloire. Si je travaille, si je travaille, c'est pour ta gloire. Si j'ai des enfants, si j'ai des enfants, c'est pour ta gloire. Tout c'est pour la gloire de Dieu. Tu sais ça? Qui sait ça? Bon, on peut le dire sans être conscient. Si j'ai de l'argent, si j'ai de l'argent, si j'ai de l'argent, c'est pour ta gloire. C'est lui qui nous donne. Il faut savoir que, frère, ne cherche pas à avoir quelque chose pour ta gloire. C'est pourquoi souvent, comment tu vas? Je veux bien par la grâce de Dieu. Comment tu vas? Je veux bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Reconnais que c'est lui qui fait et c'est pour lui. C'est lui qui fait et c'est pour lui. Personne n'est pour sa gloire. Il faut le reconnaître dans ton mode de vie. Je ne sais pas comment on fait, comment dire à quelqu'un de tisser l'alliance. Mais c'est un choix. C'est un choix personnel. Un choix personnel. Un choix personnel. Tu peux être profond avec le Seigneur ou tu peux être léger. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Mais il faut savoir que Dieu t'accompagne si tu aimes. Je suis même, dans la Bible quelque part, il dit que dans la dépravation, il les a conduits dans la dépravation profonde. Donc, Dieu te laissera aller profondément dans le domaine que tu choisis de développer. Et le constat fait, comme disait David Oyedepo, que Dieu bénisse cet homme, il dira que nous sommes une génération en perte de lumière. Parce que les gens d'aujourd'hui ne cherchent pas Dieu. Ils se cherchent. Les gens se cherchent, ils ne cherchent pas Dieu. Mais c'est un mauvais process de recherche. Se chercher au détriment de chercher Dieu, c'est se retarder. Les gens ne cherchent plus Dieu.
Les gens, Jésus a dit que je suis venu au milieu de vous comme celui qui sert. Les gens ne servent plus Dieu. Les gens se servent. Peu de personnes prennent vraiment du temps. Tu sais, demain tu seras plus occupé qu'aujourd'hui. La vie ira d'occupation en occupation, de sollicitation en sollicitation. Tu seras tellement sollicité. Les gens cherchent l'argent, poursuivent l'argent, qu'ils ne seront plus nombreux, qui auront du temps pour Dieu. Jésus a dit que quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi? Chacun sait. Chacun sait. Et laisse-moi te dire, si tu n'as pas une jeunesse très feu pour Dieu, ce n'est pas évident que tu aies une vieillesse très feu pour Dieu. Tu sais, la vieillesse demande beaucoup de ressources. Ça demande beaucoup de ressources, beaucoup de repos, beaucoup de moins d'activité, de ceci, de cela. On estime que tout ça, il ne faut pas trop faire. Ce qu'on ne sait pas, c'est que Dieu demande beaucoup de force. La vieillesse aussi demande beaucoup d'efforts. Si tu n'as pas, je peux te dire, frère, c'est comme les femmes non mariées qui ne sont pas passionnées du Seigneur dans le célibat, qui n'ont pas un certain engagement. Parce que le mariage absorbe. Si tu n'es pas très feu, je dis quelque chose. Si tu n'es pas 100% pour Dieu dans le chômage, dans le célibat, dans le fait de ne pas avoir les enfants, tu n'es pas 100%. Disons que tu as 50%. Donc tu viens à l'église, tu loues, tu es bon. Quand tu vas te marier, souviens-toi, tu dois donner 50, tu dois donner 100% à ton mariage. Ça veut dire que tu étais à 50, tu es invisible. On suppose que tu prends 25%, tu donnes au mari. Tu es à l'église à hauteur de 25% désormais. Parce que 25% seront absorbés par ton foyer. Oui, ça occupe être marié. Ça occupe être marié. Tu n'as pas d'enfant, il te reste 25% pour le Seigneur. L'enfant aussi, ou les enfants que tu vas donner, vont aussi occuper les autres 25%. Le mari veut les bouillons du matin, les bouillons de 5 h du matin, les bouillons de 4 h du matin, le poisson écaillé, tout ça, laver le linge, repasser, tout ça. Ça prend. Et après, tu n'es plus capable de donner au maximum. C'est pourquoi, si tu n'es pas à 100% là, dès que tu auras, tu seras éteint. Ajoutez à ça des crises de santé. Ton corps ne répond plus comme cela était avant. Si tu n'as pas une culture, tu n'as pas développé une certaine habitude de proximité avec le Seigneur, tu vas arrêter tout ça. Parce que la santé, tu n'as plus les forces que tu avais. Ou on te donne des interdits, non, ne fais pas trop ça, ne fais plus trop ça. Tu n'as pas une culture de proximité. Tu es mort dans la foi. Tu es mort dans la foi. Oh non, ne prie pas trop à telle heure, il faut te reposer, il ne faut pas faire comme ci, il ne faut pas faire comme ça. Mon ami, c'est fini pour toi. Tu sais, la foi meurt quand on ne la pratique pas. Moins l'on pratique, plus on meurt. C'est pourquoi il ne faut pas rester toujours à la maison. L'église, ce n'est pas fait au hasard. C'est un environnement de maintien, de fortification et de solidification. Quand tu perds d'aller à l'église, tu deviens païen. Tu deviens païen. Et c'est quoi un païen? Un païen, c'est quelqu'un qui ne va pas à l'église. Tu parles de Jésus, mais tu ne vas pas à l'église, donc tu deviens païen. Donc, la première clé que j'ai découverte, c'est œuvrer pour faire connaître Dieu aux gens. Deuxième clé, égale la deuxième grande loi. Aimer son prochain comme soi-même. Qui consiste à faire quoi? Tu dois œuvrer à la réconciliation. Et cette œuvre-là, elle est une œuvre divine, mais aussi humaine. C'est pourquoi les gens qui sont des réconciliateurs, occupent des positions de respectabilité. Il y a naturellement des gens qui sont dans la réconciliation, dans les réparations. Ces personnes occupent les juges, etc., ou les associations, des gens même dans les familles, ceux qui sont souvent en train de parler de rétablissement, de réconciliation, tout ça. Ces personnes, on les respecte. La deuxième clé, c'est œuvrer pour l'unité.
pour l'amour au milieu des hommes. Faire que les hommes s'entendent. Quand tu participes c'est pourquoi nous qui sommes chrétiens, on ne doit pas être des sources de scandale. On doit participer à ce que les gens s'aiment, s'entendent. Les gens se respectent. Les gens se soutiennent. Les gens, si notre travail à l'église ne va pas dans ce sens-là, Dieu n'apprécie pas ça. On doit à l'église à respecter l'autorité. Tu ne peux pas voir un frère qui se comporte mal et tu ne fais rien. Tu es en danger. Tu peux voir un frère qui agit mal à l'église, tu ne le redresses pas, tu ne le recadres pas, mais tu participes, tu es en danger. À partir de ce moment, tout ce que tu fais, Dieu n'approuve pas. Dieu n'approuve pas. C'est pourquoi tu ne peux pas voir un petit manquer de respect à un grand et tu ne dis rien. Non, tu es en danger. Qui ne dit rien, consent. Les deux grandes missions universelles, de ces deux grands principes, il dit que dans la suite du verset de Matthieu chapitre 22, on va lire ensemble. Quelqu'un dit Amen. Est-ce que tu réconcilies les gens? Est-ce que tu es dans la réconciliation ou tu es dans la division? Si tu es dans la division, tout ce que tu fais, tu n'approuves pas. Il faut éviter d'être de ceux qui divisent les gens. Il dit quoi? Je pense. Au verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi. Toute la loi. Donc tout ce que Dieu a écrit, a dit, dépend de ces deux choses-là. Une des choses qui nous manque pour œuvrer efficacement dans ce que nous sommes en train de faire, c'est notre communion avec le Saint-Esprit. Mais comment faire? C'est vrai qu'il est dit de ne pas attester au Saint-Esprit, mais comment faire? Alors, il y a une chose que j'ai compris, c'est que je comprends, c'est notre cœur. Notre cœur. Pas notre être, mais notre cœur. Les gens voient notre apparence. Les gens nous voient à l'extérieur. On peut donner une image extérieure. Mais le cœur. C'est pourquoi Dieu ne se laisse pas tromper par l'apparence extérieure. Une des choses qui nous empêche d'avoir une passion du Seigneur, notre cœur. Mais notre cœur, c'est quoi? Nos préoccupations. Quand tu es trop préoccupé sur les choses de la terre, tu auras du mal à aimer Dieu particulièrement. Parce que les choses de la terre sont prenantes. Ça absorbe. Vouloir un travail, ça absorbe. Vouloir des enfants, ça absorbe. Vouloir le mari, ça absorbe. Vouloir construire, ça absorbe. Vouloir... Tout ça, ça absorbe. Et ça préoccupe. Ça préoccupe. C'est pourquoi il va dire quoi? Matthieu 6, 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et ça, il dit, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Il dit, et le reste. Et quand tu lis un peu plus haut, il dit que ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses-là. Donc un enfant de Dieu, écoute-moi, la vie est simple et facile. Ne te préoccupe pas des choses de la terre. Dieu te les donnera. Préoccupe-toi de Dieu. Cherche à ce que les gens connaissent Dieu. Cherche à ce que les gens aiment Dieu. Réconcilie les gens qui sont divisés, qui sont éloignés de Dieu. Ramène les gens dans la présence du Seigneur. Tu verras que Dieu va te combler de biens. De beaucoup de biens. Alors de beaucoup de biens. Malheureusement, ce n'est pas notre focus. Ce n'est pas notre objectif. Nous voulons tous paraître. Avoir de belles voitures, belles maisons. Dieu n'est pas comme ça. Mais il dit que ces choses, quelqu'un appelle ça la vanité. Poursuite du vent. Mais Dieu veut que tu aies de belles maisons. Et je te garantis que Dieu t'en donnera. De belles voitures. Je te garantis. Mais un autre secret. Si tu poursuis Dieu, les biens te poursuivront. J'ai dit quoi? C'est le secret des biens. La recherche de Dieu. La recherche de Dieu. La passion du Seigneur. Je termine pour aujourd'hui. Je veux prier avec toi. Retiens que il y a deux clés. Si je les avais déjà reçues, je mettrais sur le thème les deux clés qui conduisent au service que Dieu agrée. Mais comme je ne les avais pas encore reçues, c'est pourquoi je n'ai pas mis les deux clés. Mais il y a deux clés. Les deux clés, ce sont les deux grandes lois que Dieu a données. Comment y arriver? Le Saint-Esprit.
Alors, comment, par le Saint-Esprit, comment faire pour que l'Esprit soit en mouvement dans nos vies? La prière. La prière. Une vie de prière. Est-ce que tu pries souvent? Maintenant, la prière, oui. Pour quel sujet de prière? Tu pries pourquoi? Soutiens-moi, bénis-moi, guéris-moi, garde-moi. Tout ça, je n'ai pas contre. Mais en fait, ce n'est pas ça la priorité de prière. Les sujets de prière que tu dois développer dans ta vie de tout le temps, c'est apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'obéir, fortifie-moi dans ma foi. Montre-moi ce que je ne sais pas. Guide-moi tous les jours, Seigneur. Guide-moi. J'écoutais la prière de Jésus. Vraiment, c'était vraiment, il parlait à Dieu vraiment d'une manière claire, propre. Évite de souvent prier, Seigneur, le temps passe. Seigneur, j'ai besoin de ça. Seigneur, fais-moi ceci. C'est des bonnes prières, mais c'est des prières ingrates. C'est des prières matérialistes. C'est des prières de calcul. Demande à Dieu de t'apprendre à l'aimer. Demande à Dieu de te donner un cœur pur. Tu sais, même moi, je ne peux pas te donner un cœur pur. Il n'y a que Dieu qui peut te donner un cœur pur. Celui qui t'a fait et qui m'a fait. Donc, ce que tu sais que les autres ne peuvent pas faire et dont tu as besoin. Un homme peut te trouver du travail. Mais un homme ne peut pas changer ton cœur. Il n'y a que Dieu qui peut changer ton cœur. Donc, c'est des sujets de prière. Demande à Dieu ce que tu sais que l'homme ne peut pas faire, que la main ne peut pas faire. Demande à Dieu ce que lui seul détient la capacité de faire. Changer ton cœur, ton langage, tes pensées, voilà, toutes ces choses que tu sais que bon, les hommes ne peuvent pas faire pour toi. Ça, c'est un. Deuxièmement, est une vie de jeûne. Le jeûne donne la sensibilité. Ça participe à la sensibilité. Le jeûne assujettit la chair et puis donne ton esprit plus d'élévation. Et quand ton esprit est élevé, ça te rend capable de capter les vibrations de l'esprit. Sentir que l'esprit est là. Sentir que le Seigneur veut ça. Et ça. Ensuite, un autre secret. Adore beaucoup. Adore beaucoup. Adore beaucoup. Mais de quelle adoration on parle? Il y a des adorations charnelles et puis des adorations spirituelles. Dieu est esprit. Des adorations qui t'amènent dans la présence du Seigneur et qui font des demandes. Quelle est la différence entre les adorations charnelles et puis les adorations spirituelles? Ou les cantiques charnels et les cantiques spirituels. Les cantiques charnels sont des cantiques d'ambiance qui font plaisir à la chair. Les cantiques spirituels sont des cantiques qui conscientisent et qui interpellent. C'est des cantiques qui conscientisent ton esprit, qui t'appellent et qui t'interpellent. Voilà, les cantiques spirituels. Donc, les cantiques. Ensuite, lis la Bible. Lis la Bible. Médite la parole souvent. Médite la parole souvent. Alléluia. Une autre chose. Apprenons à nous retirer pour entendre Dieu. Ça me concerne moi. Apprenons à nous retirer. Quelquefois, les nuits, fais des petites veillées, tu t'assois et puis tu dis, Dieu, parle-moi. Seigneur, parle-moi. C'est une privation de sommeil volontaire. Puis tu t'assois, tu dis, je veux veiller. Tu peux prendre un café, tu mets une adoration, tu prends ta Bible, puis tu dis, Seigneur, je suis là. Depuis là, vraiment, Seigneur, j'ai pas. Vraiment, Seigneur, vraiment, vraiment. Puis tu parles à Dieu simplement. Seigneur, ce temps, ces 2 heures ou ces 3 heures, j'ai besoin d'une communion spéciale. S'il te plaît, Seigneur, visite-moi. Je m'attends qu'à toi. Pardonne-moi mes raisonnements, tout ça. Simplement. Et puis, le cantique qui passe dans ta radio ou ton téléphone, puis tu chantes. Puis tu chantes. Puis tu chantes. Puis tu ouvres la Bible. Tu commences à lire. Puis tu pries. Tu pries. Tu pries. Tu parles à Dieu dans le désir de l'entendre, de recevoir. Ne dis pas, Seigneur, oh, guéris-moi, machin, donne-moi ça. Non, c'est juste Dieu. C'est de toi dont j'ai besoin. Alléluia. C'est de toi dont j'ai besoin.